Sud Radio, le journal des sports. Bonjour mon cher Jules Vosquierini. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Non pas l'actualité du Furby, mais l'actualité sportive avec vous ce matin, et notamment le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby, avec le top 14 qui a repris ses droits hier et qui nous a réservé, mais alors une très très belle surprise avec la victoire de Pau, notamment à Bordeaux. Et oui Maxime, c'est clair, c'est une très très grosse surprise du côté de la Gironde, avec ce succès 34-33 pour la section paloise face à l'Union Bordeaux-Bègles. Solide dans le premier acte, les Bernais réalisent un gros coup en ouverture de la 10e journée de top 14, 8 essais au total dans la rencontre, dont celui de Facundo Issa pour refroidir les locaux au retour des vestiaires. Les avants et notamment les premières lignes qui vont encore en pénétration, en percussion plus exactement. Ils font mine d'écarter, mais non, ils restent bien au chaud. On a au moins 20 temps de jeu, 25 temps de jeu peut-être même, avec l'accélération de Brobory. Il est arrêté à 1 mètre seulement de l'embut. Finalement Issa qui va marquer. Essai du Puma. Facundo Issa, l'Argentin, qui menait déjà 23-19 à la mi-temps et qui rajoute 5 points d'entrée. C'est le 3e essai palois du match. Et grâce à sa victoire, la section prend provisoirement les commandes du championnat. Et ce n'est pas pour déplaire à Sébastien Piccheroni, très fier de ses joueurs. C'est pas la première fois que je te dis que je suis convaincu de l'effectif que j'ai à ma disposition. C'est pas la première fois que je te dis que mes joueurs travaillent bien. C'est pas la première fois que je te dis que mon staff travaille bien. J'y crois très fort. Tu sais que je suis têtu et que j'y crois très fort. Et aujourd'hui, pour moi, c'est hyper valorisant pour le travail qu'ils ont fait depuis un paquet de temps. Je pourrais dire plusieurs années. Et particulièrement depuis la trêve. La suite de la 10e journée de top 14 aujourd'hui avec 5 matchs au programme. Lyon-Clermont dès 14h30 et à partir de 16h35, c'est le retour de l'habituel multiplex que vous pourrez suivre sur Sud Radio, la radio du rugby, avec notamment le Racing 92 qui reçoit l'Aviron Bayonnais, Castres et Toulouse qui se déplacent respectivement à La Rochelle et Montauban, et enfin l'USAP qui accueille le MHR. Et puis ça c'est pour le top 14, mais il y a aussi le dernier match de la tournée d'automne pour l'équipe de France ce soir. Grosse affiche face à l'Australie. Avec un objectif, la victoire pour terminer cette tournée sur une bonne note. Car oui, la France reste sur une victoire face aux Fidji la semaine dernière, mais n'a pas convaincu dans le jeu proposé. Pire encore, une défaite signifierait un bilan négatif sur l'ensemble de la tournée après le revers inaugural contre les Springboks. Une prouesse d'ailleurs jamais réalisée sous l'ère Galtier. Et le sélectionneur des Bleus ne s'en cache pas. Il sait que les Bleus sont attendus au tournant. Je crois qu'il faut être honnête avec vous, c'est qu'on a manqué de consistance, donc on a fait un gros travail sur la conscience, notamment sur la ligne de hors-jeu, puisqu'on a souvent été pris en position de ligne de hors-jeu, et puis aussi sur la capacité à maintenir le ballon dans les couloirs. Bon, voici les 2 secteurs du jeu qui doivent être améliorés pour ce week-end. Et justement, on fera le point à 9h07 avec François Trio qui commentera la rencontre au Stade de France sur tous les secteurs de jeu dans lesquels il faudra répondre présent pour venir à bout des Wallabies. Et puis réponse donc à 9h07 et à 21h10 pour le coup d'envoi de la rencontre. Et on a parfaitement étudié la chose avec le patron de la radio, Patrick Roger. L'idéal, c'est de mettre comme ça, si vous avez une box, on va dire la télé comme ça, vous pouvez regarder le match, mais pour les commentaires, vous restez sur Sud Radio via l'appli. Et là, vous avez la formule pour une soirée rugby idéale. On change de ballon, mon cher Jules. Et on passe au football avec la Ligue 1 qui a elle aussi repris ses doigts. C'était hier soir. Ses droits, pas ses doigts. Et quoi de mieux qu'un derby pour lancer la 13e journée de championnat, Maxime? Nice-Marseille, le derby de la Méditerranée avec l'OM qui pulvérise l'OGC Nice 5-1 au terme d'un match plus que maîtrisé par les Phocéens. Et si Aubameyang éteint les ardeurs niçoises dès la 11e minute, c'est bien lui, la star de l'équipe Mason Greenwood, qui signe un nouveau doublé, dont ce 2e but magnifique qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Greenwood, encore une fois le passement de jambe pour partir et se remettre sur son pied droit. Mason Greenwood, donnez-lui les clés, il trouvera l'ouverture seul. Mason Greenwood, un enchaînement de grande classe là aussi qui permet à l'Olympique de Marseille de mener 3-0. Et l'attaquant anglais qui prend au passage la tête du classement des buteurs avec 10 réalisations depuis le début de la saison. Une très belle soirée donc, d'autant plus que l'OM est leader provisoire du championnat. La Ligue 1 qui continue aujourd'hui avec 3 affiches et pas des moindres. Lens-Strasbourg, le 3e contre le 4e à 17h. Rennes-Monaco à 19h avec le retour de Paul Pogba dans le groupe de l'ASM qui pourrait disputer ses premières minutes 26 mois après son dernier match. Les blessures et sa suspension pour dopage. Et enfin à 21h05,
20h45, le PSG accueille le Havre au Parc des Princes. Et comme on a un peu de temps, mon cher Jules, est-ce qu'on fait un petit mot sur la Formule 1 pour conclure ce journal? Ah bah oui, il y a le Grand Prix de Las Vegas qui va avoir lieu dans la nuit de ce soir à demain, donc de samedi à dimanche. Il y avait les qualifications ce matin et c'est Lando Norris qui signe la pole position à Las Vegas devant son concurrent direct dans la course au titre, Max Verstappen. Oscar Piastri est seulement 5e. Et ben voilà, ça c'était le journal des sports, lui qui est toujours premier, de Jules Boscherini.